l'avait trompée, elle voulait mettre un terme à cette relation. Elle a reçu le passeport de Brad Pitt. Mais elle payait à coût de 100 000 euros, 200 000 euros. Elle a tenté de se suicider 3 fois. Bonjour, je suis Marwan et j'ai retrouvé les escrocs qui ont volé plus de 830 000 euros à Anne, mère de famille de 53 ans, qui s'est fait arnaquer par des brouteurs se faisant passer pour Brad Pitt. Et je vous raconte ça dans Legend Story. Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Elle est fâchée. Moi, je la comprends. Quand elle se fait fumer, après le reportage, je comprends qu'elle soit fâchée. Alors, Anne, en 2023... Attends, Legend, c'est pas la chaîne du mec qui est un peu boycott, là? Oui, de lui, là. Parce que je me disais, c'est la chaîne de... Lui est tellement boycott qu'il pourrait m'inviter. Tellement il est boycott. Pour des raisons de merde, hein, Guillaume Paye. Hein. Les gens l'ont boycott pour des raisons de merde. Hein. Pour vraiment de la merde. On m'a dit, ah, mais il est dur, quand on travaille avec lui, il est autoritaire, nanani, nanana. C'était principalement ça. Après, ils ont sorti des anciennes vidéos où, soi-disant, il agressait des gens. Mais c'était principalement de la merde. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu les réseaux sociaux de sa vie et qui découvre ça un petit peu en même temps que son divorce. Donc, elle tombe un petit peu dans les réseaux sociaux et moins de 3 mois après qu'elle ait créé son compte, il lui arrive ça. Alors, tout le monde parle de cette histoire parce que, malheureusement, Anne a fait l'objet d'une manipulation qui a donné suite à un reportage sur elle qui était censé être bienveillant et qui malheureusement l'a transformée en bête de foire et en mème. Les images qui ont été tournées, qui auraient pu et dû être présentées à tout le monde, c'était vraiment des images qui étaient censées être bienveillantes et qui ne l'ont pas été au final. Pour parler un petit peu de l'histoire, comment l'arnaque d'Anne va commencer? L'arnaque d'Anne, elle commence très simplement et même de manière très ambiguë en même temps. La mère de Brad Pitt, la fausse mère de Brad Pitt évidemment, qui l'aurait approchée sur les réseaux sociaux en se faisant ami avec elle dans un premier temps. C'est une phase qui a duré plusieurs mois. Donc pendant plusieurs mois, il y a la mère de Brad Pitt qui discute avec Anne de tout et de rien. C'est une vraie pièce de théâtre qui a été orchestrée autour d'Anne à ce moment-là. Et donc, la mère de Brad Pitt a introduit Brad Pitt, forcément, et beaucoup d'interlocuteurs ensuite sont venus se mêler à l'affaire. Et le plus hallucinant là-dedans, c'est qu'ils avaient tous des vidéos qu'ils envoyaient à Anne avec du deepfake en usurpant l'identité des véritables personnes dont ils parlaient. Ils ont tous créé des numéros de téléphone américains, par exemple, pour leur donner vraiment une existence à part sur le téléphone de Anne. Et il y a eu des comptes sur les réseaux sociaux qui ont été créés, usurpant l'identité de ces gens-là. Anne ne connaissait pas du tout les pastilles bleues, les processus de vérification, même les dangers des réseaux sociaux à ce moment-là. Alors, initialement, la mère de Brad Pitt ne contacte pas vraiment Anne. Anne like des photos, dans un premier temps, en rapport avec Brad Pitt. Elle ne connaît pas vraiment le process de retrouver une page dédiée et fiable de Brad Pitt. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va liker un petit peu des posts de gauche à droite. Elle tombe sur les photos que cette dame-là aurait postées, qui étaient en fait l'escroc. Et lorsqu'elle aime la photo, c'est là que la dame lui envoie un message en lui disant « Mais c'est mon fils ». L'engagement émotionnel, il aurait déjà commencé à ce moment-là avec la mère de Brad Pitt, avec la fausse mère de Brad Pitt. Lorsque Anne lui a accordé sa confiance, malheureusement, lorsque cette personne-là a manipulé Anne dans le but de l'obtenir et qu'elle l'a obtenu, elle lui a dit « Il faut que je te présente mon fils ». Et là, c'est là que la pièce de théâtre, elle a vraiment commencé et qu'il y a eu l'acteur, entre guillemets, hein, c'était la même personne qui était derrière tout ça à chaque fois, depuis le début. Donc on a affaire à un sociopathe puissance 1000. Donc vraiment, la personne, elle a joué plusieurs rôles, parfois même, limite en même temps, pour justement faire croire à Anne qu'il y avait Brad Pitt qui était en train de lui envoyer des messages. Donc au début, Brad Pitt ne s'intéressait pas à elle. Dans les messages qu'il lui envoyait, il était même gêné que sa mère l'ait mis en relation avec Anne. Et de fil en aiguille, au fil du temps, il a gagné la confiance de Anne. Le mec, il est chaud. Il a pu justement faire en sorte que Anne tombe sous son charme. Il lui envoyait des photos, des poèmes. Il lui sortait des phrases que personne et aucune femme au monde n'a eues, parce que c'est des poèmes qu'on ne voit que dans les contes de fées. Mais les poèmes qui étaient écrits vraiment étaient des lettres d'amour rédigées pour Anne, qui étaient vraiment là pour l'attendrir. Donc finalement, quand on se fait approcher sur Internet et qu'on n'est pas trop formé à tout ça, on a tendance à se dire qu'un escroc, il va te demander de l'argent de but en blanc directement. Mais en fait, non. Les gens peuvent parfois gagner ta confiance pendant des mois et des mois et des mois et des mois en faisant de l'ingénierie sociale. N'oubliez pas l'histoire de l'escroc de Tinder. C'est pareil, hein. Des meufs en manque de... qui recherchent de l'affection, qui tombent amoureuses d'un mec et qui se ruinent pour lui, hein.
Sur Tinder, c'est la même merde, hein. Voyant des grandes lettres d'amour. Et à ce moment-là, bah, on peut penser que l'interlocuteur qui a été Anne à ce moment-là a été vraiment déstabilisé par tout ça. Ah bon, c'était pas Brad Pitt, j'avoue. Bah, s'est laissé prendre au jeu parce que l'intérêt de cette personne-là en face d'elle, elle ne le voyait pas, mis à part que de gagner son cœur. Et forcément, pour quelqu'un qui n'a pas les réseaux sociaux, qui ne les a jamais eus, bah, avoir quelqu'un à l'autre bout du fil qui ne veut pas d'argent, mais au contraire qui veut t'envoyer des lettres d'amour, bah forcément, on lui fait confiance. Nous, en regardant cette histoire, tout ça, ça peut paraître énorme, ça peut paraître gros, mais comment Anne peut tomber dans le panneau? Mais Anne, elle tombe dans le panneau justement au fil du temps avec tous les interlocuteurs qui s'ajoutent. Il y a eu l'agent de Brad Pitt qui a été créé. Donc les gens se sont fait passer pour l'agent de Brad Pitt. Donc ils ont créé le numéro de téléphone américain qui allait bien avec. Ils ont fait des vidéos en deepfake en disant « Hi Anne » et vraiment en gagnant sa confiance de A à Z. Et surtout, chaque interlocuteur qui rentrait dans la spirale avait pour seul intérêt de renforcer l'existence de ce Brad Pitt. Donc, il y avait par exemple le manager de Brad Pitt qui rentrait en contact avec Anne et qui lui disait bah écoute, j'ai pas trop le temps de te parler, Brad m'a beaucoup parlé de toi, il t'adore, mais voilà, moi j'ai pas trop le temps de te parler, salut. L'interlocuteur n'a été présent dans cet échange que quelques secondes, pourtant il a cherché et il a induit dans la tête de Anne l'idée que cette personne-là, le faux Brad Pitt, était quelqu'un qui existe vraiment et que c'est vraiment lui, et qu'en plus de ça il parlait de Anne en bien, quoi. Donc il a fallu un petit peu de deepfake et d'intelligence artificielle pour que derrière, ça prenne une autre proportion avec des faux articles dans les médias disant que... Par contre, cette deepfake, c'est abusé d'avoir quoi, ça? Anne était la nouvelle compagne de Brad Pitt, etc. Donc il faut savoir que... Celle-là, c'est une dinguerie, je suis désolé. Celle-là, c'est une dinguerie. Que dans... C'est pu passer ça, c'est une dinguerie. Ça, celle-là, c'est une dinguerie de ouf. Waouh. C'est dit, wesh, mais c'est quoi ce truc bizarre dans ta tête, là? Anne était la nouvelle compagne de Brad Pitt, etc. Donc il faut savoir que à ce moment-là, c'est des outils technologiques dont elle n'a jamais entendu parler. Bah oui, après Anne ça le problème. n'avait jamais entendu parler du deepfake, de l'intelligence artificielle, ni même de l'usurpation d'identité sur Internet. Un deepfake, c'est une technologie qui consiste à reprendre le visage de personnes connues, de célébrités, et à lui faire dire un petit peu ce qu'on veut sous format d'une vidéo, avec la vraie voix de la célébrité. C'est ce qui est le plus effrayant. Donc, vous pouvez bien penser et vous imaginer que entre les mains d'une mauvaise personne, c'est une technologie qui fait des dégâts. Il y a des problèmes qui se mettent non, à elle est pas en surgir tort, frère. un petit peu. Non, elle est crédule, mais jamais de la vie, elle est en tort, frère. Vous êtes limite en train de dire l'arnaqueur a eu raison. Faut arrêter vos conneries, les gars. Faut arrêter les conneries. N'importe quand, et des problèmes tous plus ahurissants les uns que les autres. Parmi les multiples excuses qui ont été données à Anne par Brad Pitt, par le faux Brad Pitt, il y a eu par exemple un moment où Brad Pitt disait qu'il avait un cancer du rein. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, et vraiment avant toute chose, c'est que ça a touché tout de suite Anne, parce que Anne se remet d'un cancer du cerveau. Anne, c'est quelqu'un qui vit avec le VIH en même temps qu'un cancer. Donc forcément, lui parler d'un cancer du rein, ça allait tout de suite l'éveiller. Ça allait tout de suite éveiller chez elle des sentiments de bienveillance et des sentiments de j'ai envie. VIH, c'est le délire du système immunitaire qui est cuit, quoi. Le VIH, c'est quand t'as le système immunitaire qui est cuit. C'est le sida, quoi. Bon, c'est pas vraiment le sida à proprement parler, mais c'est ce qui t'amène à ça. De prendre soin de cette personne. Donc, en fait, quand Brad Pitt fait croire à Anne qu'il a un cancer du rein, bah, il lui fait croire en même temps qu'il a des problèmes d'argent parce qu'il est en divorce avec son épouse, et avec Angelina Jolie d'ailleurs, et que c'est en train de lui coûter vraiment énormément d'argent et que tous ses comptes sont gelés. Et il lui envoyait des faux relevés de comptes avec beaucoup d'argent dedans. Il lui envoyait des documents contrefaits avec écrit, enfin très bien fait pour quelqu'un qui n'a absolument pas l'œil. Si, le virus du sida, le VIH. Je crois pas que ce soit ça. Hein. Par exemple, les parents de tout un chacun. Ah ouais, le VIH c'est sida? J'avais cru comprendre que c'était pas exactement pareil. De cette Pourquoi c'est un peu le génération-là. même blaze alors? C'est vrai que ça peut pas. Voilà, le sida c'est le stade le plus avancé du VIH, c'est bien ce que je me disais. Nous, on peut pas se faire avoir parce qu'on est de cette génération-là. On a connu Photoshop, l'arrivée de Photoshop, etc. Nos parents, non. Malheureusement, nos parents à tous, non. Ils sont tous exposés à ça. Donc, quand elle a vu ça, elle y a cru tout de suite. C'était des documents avec des cachets officiels et énormément de choses qui étaient là pour gagner la confiance de Anne, jusqu'aux adresses mail qu'ils lui envoyaient. Et malheureusement, Anne est tombée dans le panneau. Comprenez qu'à ce moment-là, Anne croit dur comme fer à cette histoire. Anne, elle a toutes les preuves entre les mains que le Brad Pitt est vrai, mais que par contre, là,
Il y a des médias qui sont en train de parler de ça. Anne a pensé que Brad Pitt l'avait trompée, elle voulait mettre un terme à cette relation, et dans les échanges qu'elle a eus avec lui, elle lui reprochait d'être malhonnête, de ne pas lui dire la vérité, par exemple, sur la nature de la relation qu'il entretient avec la femme qu'il a exposée. Vous savez, on a tous vu cette vidéo-là sur laquelle il marche sur la plage avec une femme. Et Anne, à ce moment-là, elle est en détresse émotionnelle, forcément. Donc, elle demande des justifications à ce Brad Pitt. Et il sort de la panade en disant « Mais pas du tout, c'est une scène de film. » Que c'était une scène de film qui avait été sortie du contexte. Donc, du coup, Anne, malheureusement, comme n'importe quelle épouse amoureuse ou comme n'importe quelle femme amoureuse de son mari, elle a dit « Bon, on verra plus tard. » Amoureuse de son mari? C'est un grand mot, mari. On verra plus tard. Le gars lui envoie énormément de preuves. On a tous vu la vidéo qui a été faite en deepfake d'une fausse journaliste qui officialisait la relation entre Anne et Brad Pitt. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of an individual. Anne ne connaît absolument pas cette technologie-là à ce moment-là. Donc elle reçoit la vidéo de la part de Brad Pitt, qui en plus de ça a le culot de lui reprocher que la vidéo est sortie et à cause d'elle. Il lui dit « Mais attends, mais qu'est-ce que t'as raconté aux médias? Maintenant tout le monde sait que je suis ton mari, etc. Tout le monde sait que tu es en couple avec moi. » Donc il fait passer Anne pour la fautive. Encore une fois, c'est un grand sociopathe. Anne, elle a eu affaire à quelqu'un de très malveillant. Et la personne lui a dit qu'en fait c'était de sa faute si la vidéo était sortie dans les médias. Ce qui met Anne dans une position dans laquelle elle cherche à se justifier. Ah, le bâtard. Donc elle lui disait « Écoute... » Le mec, il est malin. Franchement, il est malin. Il est très, très malin. Malveillant de ouf, mais très malin. J'ai jamais dit à qui que ce soit que j'étais en couple avec toi. Je suis simplement tombé sur une vidéo de toi dans les médias disant que tu officialisais ta relation avec cette fille-là. Et voilà, j'ai rien fait d'autre. Anne s'est fait manipuler de A à Z et la personne lui a clairement retourné le cerveau. Un jour, elle réalise la supercherie grâce à sa fille. Attends. Apparemment, Anne a parlé sur Facebook. La pauvre. La mère de famille hospitalisée après tenter de suicide, flingue de la production, et annonce avoir mis en demeure la chaîne à cette production suite à un reportage sur lequel elle raconte avoir dépensé 800 000 euros. 7 à 8, un reportage de merde retenant des côtés négatifs en zappant l'essentiel de l'histoire privilégiant des photos de vacances au lieu de mettre les documents que j'ai fournis sur le faux procès contre l'assurance, production, etc. Sans compter qu'ils ont mis dans ce reportage ma fille qui me soutient à 1000%, qui a été interviewée durant presque 5 heures de 7 à 8 instructions uniquement les points négatifs, juste à dire que je m'étais fâché avec ma fille. Si dans les mensonges sur le reportage, ils disent que j'aurai 40 000 euros, ce n'est pas vrai. Je n'ai plus de logement. J'ai quitté l'île Maurice, où j'étais résidente, et contrainte de vendre mes meubles pour ne pas retrouver 100 sous. Je suis tombé malheureusement dans cette arnaque très bien ficelée et je vivais avec un pervers narcissique depuis 14 ans. Ah là, en plus, elle fustige son ancien mec. Quand même. Est-ce que c'est le moment de fustiger l'ex grâce à qui t'as pris 800 000 balles? Bon, je comprends que t'es en colère, mais est-ce que c'est le moment? Lequel m'a même volé l'argent de mon travail. Ah ouais, maintenant, elle fustige plus l'ancien mec que le nouveau. Bref, enfin que Brad Pitt. Je m'en pouvais plus. Il me tenait financièrement quand il m'a fait vendre ma société et out. Et ça, pour m'avoir mise sur moi, qui avait toujours été indépendante. Ce n'est pas mon ex-époux qui a demandé le divorce, mais moi. Bon, on s'en doutait. On s'en doutait, hein, que t'as vu Brad Pitt dans les environs, on se doutait que c'est toujours les meufs qui demandent le divorce, hein. On avait compris que c'était elle. Il a été jusqu'à soudoyer ma fille en lui disant qu'il paierait ses études de l'année, sous condition qu'elle fasse un courrier à mon encontre me faisant passer pour folle. Je suis loin d'être folle, et je suis cataloguée comme une idiote ou autre méchanceté que je ne peux lire à travers les réseaux sociaux. Sachez qu'à ce jour, une mise en demeure a été faite 7 à 8, qui ont changé l'histoire en leur faveur uniquement à l'audience. Aucun document signé pour les droits de l'image, ainsi que Mawa, qui passe au dernier reportage sur lequel est retrouvé à 48 heures des escrocs. Non, aucun document signé pour les droits d'auteur à l'image, ainsi que Marwa. C'est qui ça, Marwa? C'est lui, Marwa? Marwa, qui passe en dernier sur le reportage, lequel a retrouvé en 48 heures l'escroc. Ça aussi, ça n'a pas été dit. Ah ouais, des promesses de la part du journaliste qui n'ont tenu, comme mettre direct les cagnottes qui m'ont fait ouvrir, alors qu'évidemment ils vont raconter le reportage que j'ai 40 000 euros. Mais croyez-vous que je demandais de l'aide si j'avais cet argent? Ce reportage est une bouse. Très prochainement, la vraie histoire sera relevée dans Légende, sur YouTube, sur M6 et sur M6, qui souhaite faire le maximum pour établir les conneries de TF1. Je suis mort. La concurrence M6.
Après avoir vécu l'enfer, voir les commentaires humiliants me dériver, car les gens ne savent pas de quoi ils parlent, et n'ont qu'à faire de déblatérer et vomir de vilaines choses sur ma personne. Les bâtards. L'image d'illustration, les fils de pute, c'est des enculés. Laissez cette pauvre femme tranquille, les gars. Anne, tu me manques. T'as oublié la dernière paragraphe, tu peux aussi me dire que mon avocat met trop seul Goldman. Je suis loin d'être folle. T'as quand même cru que t'étais en couple avec Brad Pitt. T'es sérieuse? On est vraiment dans un monde de fils de pute. Hein. Ah, la meuf, moi, je rigolerais pas. Enfin, je ferais pas de même. Bon, je rigolais parce que bon, c'est marrant. Mais je vous incite à pas participer à cette Zumba. Parce que c'est une femme psychologiquement qui souffre. Al-Qaïda. Ah, c'est de ouf. C'est comme si ma famille, ils avaient reçu cette vidéo, ils y croyaient. John Abu Marveli Al-Wakandi, chef de l'organisation terroriste islamiste, a été éliminé la semaine dernière par les Américains. Bon, après ça, ma mère, elle pourrait y croire. Hein. Tu rigoles, mais si tu montres ça à ma mère, elle voit ça, elle va mourir hein, sur place. Sa mort est alors annoncée ma mère, elle voit ça, elle peut y croire. Hein. par Joe Biden en personne. Elle rigole, mais ma mère, elle pourrait y croire. Hein. Sous mes ordres, les États-Unis ont mené avec ma mère, elle peut y croire, parce qu'elle connaît pas. Aérienne à Kaboul. Elle va voir ça, ma mère, elle va y croire direct. Donc c'est ça que je dit, il faut pas trop rigoler, parce que... L'Afghanistan, qui Elle a peut y tué croire. l'émir d'Al-Qaïda, Abu J'ai fait ça, al-Marveli. Non, ma mère, elle voit ça, elle va y croire 100%. Un jour, il faudrait que je fasse la blague, je disais à ma non, en fait, ça leur... Non, je vais pas faire ça. Ça lui fera trop mal. Ne serait-ce que d'avoir pensé ça, ça lui fera trop mal, je pourrais pas faire ça. Mais ma mère, elle voit ça, elle peut y croire. Elle peut se dire, ah, c'est... En plus, tu connais les darons africaines, ça se roule au sol, ah. Tu vois, la terre s'ouvre en deux, tu vois, c'est... Non, je peux pas lui faire ça. Mais si je lui fais, elle peut y croire 100%. Le puriste communiste qui kiffe. Nanani va dire, depuis quand elle est islamiste, Nanani, qu'est-ce qui s'est arrivé? Alors, en fait, le fait que ce soit à la télé, comme ça, on va dire, c'est pas lui, cette barbe là, c'est quoi? Non, c'est pas lui, c'est lui, non, c'est pas lui, tu vois. Ça peut aller vite. Les darons ne vont pas chercher à foutre leur vie de famille pour sortir avec Brad Pitt. Je demande à tes sœurs d'envoyer ça à la famille au bled, tu vas accueillir comme un roi. Elle a que sauvagerie comme ça. Ça, je vous dis, les gars, il y a des gens, ils connaissent pas, ils peuvent se faire avoir comme ça, hein, si tu connais pas les réseaux. Ça, moi, je suis indulgent avec elle, je suis pas dur, comme certains, là. Margot. Tu vois, elle reste pour le fric. C'est quoi, ça? C'est son mec, là? Les femmes blanches, elles ont un cœur gros comme ça. Les femmes blanches, elles ont vraiment un cœur gros comme ça. Franchement, vos sœurs Aiden, elles sont comme ça. On a beau être très très vilain des fois, même si elle a son café, les sentiments, tout ce délire, ça passe au-dessus. Non, elles sont comme ça. Il n'y a que les blanches, hein, les sisters, hors de question. Elles sont encore un peu sensées. Mais les meufs blanches, elles aiment ça. Qui explique vraiment à sa mère, par A plus B, en lui montrant des preuves, De ouf, en là, lui si montrant ça- des éléments que... Si ça, t'es juste pauvre, elle te donne pas l'heure. On n'a pas affaire à Brad Pitt, que Brad Pitt ne connaît même pas l'existence de Anne et qu'il faut absolument qu'elle sorte de ça parce que là, l'escroc cherchait à l'isoler de son entourage. Il faut savoir que pour en arriver Ça peut être fake, c'est vrai. à ce montant-là de 830 000 €, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Il y a eu 1 an et demi de travail intensif par des sociopathes sur Anne et il faut surtout savoir que c'est des motifs à chaque fois, tous plus rocambolesques les uns que les autres, mais tous justifiés. De A à Z, Anne a eu des éléments, des preuves qui étaient censées être tellement éloquentes que Anne a gagné, a donné sa confiance tout de suite. Et vraiment, c'était des preuves comme des passeports. Elle a reçu... Alors, en vérité, ils fustigent tous le reportage de TF1. Mais je suis désolé, le reportage de TF1, à part quand ils ont menti qu'elle avait 40 000 €, le reste, bien évidemment que c'est réel. En fait, c'est juste qu'ils se rendent compte que la meuf, ça ne la met pas à son avantage et qu'elle se fait fumer. Du coup, ils n'ont pas assumé, ils ont enlevé. Mais tête d'homme que le reportage, il est réel. À part les 40 000 €, l'histoire de la 40 000, apparemment, elle les a pas. Là où, ok, ils ont foiré. Mais sinon, sur le reste, frère. Le passeport de Brad Pitt. Elle a reçu le passeport de l'agent de Brad Pitt. Anne faisait les démarches qu'il fallait pour tenter de vérifier la Agent du véracité FBI des ou de choses. Brad Pitt. Elle demandait à leur interlocuteur, à son interlocuteur, montre-moi ton passeport, prouve-moi que tu es telle personne, prouve-moi que tu es telle personne. Et les personnes lui prouvaient.
Donc du coup, à chaque fois, c'était des excuses toutes plus recommandables que les autres. Anne devait payer la pseudo-dialyse de Brad Pitt à cause de son cancer du rein. Il y a eu le moment où le tournage sur lequel était Brad Pitt en ce moment s'est arrêté à cause de cette dialyse-là. Donc il a fallu indemniser la boîte de production américaine. Donc Anne ne payait pas à coût de 5 000 ou de 7 000 ou de 9 000 euros, mais elle payait à coût de 100 000 euros, 200 000 euros. Donc on en est arrivé en 1 an et demi à 830 000 euros qui provenaient uniquement de l'argent de Anne. Est-ce que tu peux me parler de ces brouteurs, d'où ils viennent? Alors, pour le cas de Anne, on a retrouvé ces brouteurs-là Bon. au Bénin. Ah putain, j'allais dire deviner le pays. Bon, c'est Bénin, c'est Bénin. Comme je le disais justement, en général, Maudit béninois. Je pense qu'il y a aussi de la sorcellerie. Les béninois sont doués pour la sorcellerie. Parce qu'à ce niveau-là, les gars, est-ce que la sorcellerie... moi, je pense probable. Je pense que c'est pas juste ça, je pense sorcellerie. Les béninois, c'est des grands sorciers. Hein. Croyez-moi qu'il y a de la magie. Si après ça, vous ne croyez pas à la magie, les gars, vous n'allez plus croire en rien. Si vous voyez ça et vous dites que c'est pas de la sorcellerie, même un athée comme Aiden ou Ironique est obligé de le reconnaître. Vous êtes obligé de le reconnaître. De grands sorciers là-bas. Il y a des écoles. Là. À Nigeria, bon, c'est pas grave, les deux. Il y a des écoles là-bas. C'est une option. Quand tu arrives en 6ème, t'as option sorcellerie. Option sorcellerie, vaudou, tout ça. Je dis, bon, je sais pas, cette année, je crois que je vais lâcher la sorcellerie. Hein. J'ai du mal à passer les filtres d'amour. Hein. J'ai un peu du mal avec les filtres d'amour. Hein. Les filtres de chance. Félix Félicie. J'ai du mal à créer mon Félix Félicie. C'est pour ça qu'il revient avec Harry Potter avec un béninois de ouf. Dans sa peau de lard. Déjà, je suis mort. Donc c'est Niger, attendez, est-ce que là, il a dit Bénin? ou de 7 000 ou de 9 000 euros, mais elle payait à coût de 100 000 euros, 200 000 euros. Ah, il y a bismillah, de On ouf. en est arrivé en 1 an et demi à 830 000 euros En qui tant que blanc, provenaient Sambo, uniquement de je l'argent conseille de quel pays Anne. d'Afrique pour faire Est-ce un que tu peux me carnage parler de ces auprès d'ego. N'importe quel pays, tu fais n'importe quel brouteurs, carnage. Regarde le pays pour les plus belles femmes et Je vas-y, peux tu vas voir faire mon plaisir. visage. Ben, plus je monte, Pourquoi tu m'envoies cette merde là? d'où ils viennent? Alors, pour le cas de Anne, on a retrouvé ces brouteurs-là au Bénin. Comme je le disais justement, en général, les escroqueries sentimentales, elles proviennent du Nigeria ou du Bénin, ou en général plus largement d'Afrique. Elles peuvent provenir également des Philippines, mais c'est beaucoup plus rare. Ils sont beaucoup plus, par exemple, sur des escroqueries financières là-bas. Si la spécialité de l'escroquerie sentimentale est plutôt en Afrique, c'est que c'est une escroquerie pour laquelle il y a besoin de mettre en œuvre très peu de moyens. Un compte sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. Chez certains opérateurs, un numéro Non, il de n'a pas téléphone, dit. c'est Non, gratuit. il a dit c'est au Bénin, mais ça vient beaucoup. Ah, il a mis un hashtag. Oh, attendez, je suis aveugle. L'archérie sentimentale, elles proviennent du Nigeria, mais ces brouteurs-là... Ah, au Nigeria, ok, Nigeria. Mais c'est beaucoup plus rare. Si la spécialité de l'escroquerie sentimentale est plutôt en Afrique, c'est que c'est une escroquerie pour laquelle il y a besoin de mettre en œuvre très peu de moyens. C'est des anglophones là-bas, du coup ça devait couler. Chez certains opérateurs, un numéro de téléphone, c'est gratuit, et il n'en faut pas plus. À partir de là, tous les outils trouvés et utilisés dans... Non, je défends pas une meuf qui, après avoir dilapidé l'argent de son ex, lui tire dessus. Elle lui tire dessus parce que certainement son ex, il doit lui dire « bien fait pour toi et barre-toi ». Forcément, quand tu divorces, en plus dans ces genres de conditions, bien évidemment qu'elle en fera que son ex. Là, c'est une femme blessée, qui a le seum qui s'en prend à son ex. C'est-à-dire sa perte, elle le doit qu'à elle-même. C'est elle qui a envoyé 800 000 euros. Donc ça, je défends pas ça. Ça, c'est juste une meuf qui rage et qui dit de la merde. Dans cette escroquerie, son open source est gratuit. Donc en fait, c'est un vrai danger. Il faut vraiment que tout le monde fasse attention à ce genre d'outils-là. Par contre, oui, elle va commencer, je pense plus qu'elle sera pro-immigration. Je pense qu'elle ira voter RN. Elle dira, ah là, les Africains. Elle va penser gérer Brad Pitt. Elle va gérer... comment il s'appelle? Donne-moi un nom nigérian, là. Mangulo Sama. Non, ça fait japonais. Mangata. Non, ça fait... Agu. La phase de raciste. Ah, je suis mort. C'est bon, on peut pas... Je suis noir, hein, j'ai le droit de rigoler de ça, donc arrêtez vos conneries. Les voteurs, ils ont un mauvais fond, ou juste... Ils sont à reste, hein, ils ont aussi un mauvais fond. Parce que pour eux, ils se disent, de toute façon, ils sont riches, on s'en bat les couilles, tu vois.
Elle a touché comme on a vu. Les brouteurs, ils ont la même mentalité que les mecs de cité qui vont draguer. Des mecs de cité qui vont draguer des. Qui vont draguer. Des mecs de cité qui vont racketter des blancs. Ils rackettent des blancs en se disant, ils sont riches. Ils disent, ah, c'est un blanc, il a de l'argent. Les raquettes, ils savent pas le mec peut-être par terre. Mais ils disent, vas-y, c'est des blancs, ils ont beaucoup d'argent. Tu vois, c'est pareil, c'est la même mentalité. De toute façon, ils ont beaucoup d'argent, on prend. Tu vois, c'est la même mentalité. L'escroc qui a reçu l'argent sur des comptes bancaires. Donc Anne faisait les transferts par virement bancaire vers l'étranger depuis son compte bancaire. Et à partir de là, l'escroc dispatchait le tout en crypto-monnaie. Nous, on a pu retracer les fonds. On connaît l'adresse du wallet qui détient les fonds à l'heure actuelle. Et on a surtout l'adresse de la maison de l'escroc, le nom de l'escroc et énormément d'informations sur lui. Tu nous en parles depuis le début. C'est quoi un brouteur? Un brouteur, c'est une expression familière pour désigner un escroc qui s'est spécialisé dans l'escroquerie sentimentale. Les brouteurs, en général, ciblent les personnes vulnérables sur les réseaux sociaux, les personnes célibataires, les personnes âgées, isolées, sont les cibles de... Ils sont au courant qu'ils ont retrouvé l'escroc, mais l'argent, c'est fini. Ils ne vont plus jamais retrouver 1 euro. Même s'ils envoient le JPN à Tombouctou, je sais pas c'est où, quel pays du Nigeria, là. Même s'ils envoient le JPN lever le mec, il aura plus 1 euro. Hein. L'argent, il l'a dilapidé, sa famille l'a déjà pris. Il est en prison, hein, c'est bien, mais il ne retrouvera plus 1 euro. C'est ce que je veux dire. L'argent est parti, là. Faut oublier. Hein. Faut pas te dire, je vais récupérer mon argent. Faut vraiment... J'espère hein, qu'elle est consciente que cet argent, oublie. Tu ne retrouveras pas 1 euro. Parce que... Il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que le mec ait encore l'argent sur lui ou sur son compte. Il a forcément... Putain, tu m'envoies plusieurs fois. Tu l'as vu, la pauvre. Grosse nouvelle... Ouais, bah putain, tu es en retard, toi. De choix. Tu peux me parler des techniques utilisées pour l'affaire d'Anne? Qu'est-ce que vous avez fait vraiment pour mettre la main sur ces arnaqueurs? Alors pour le dossier de Anne, on a dû vraiment avoir recours à pas mal de membres de notre équipe et on est parvenu à obtenir l'accès complet à l'appareil de l'escroc en lui envoyant un lien piégé sur lequel il a cliqué. Avec un petit peu d'ingénierie sociale, on peut déguiser un petit peu n'importe quoi, donc faites attention sur quoi vous cliquez. Donc t'as fait une démarche illégale pour avoir son adresse. Narco, le truc que t'as envoyé, je peux pas avoir propriétaire à un compte limité. Cliquez vous aussi également chez vous. Ne cliquez pas sur n'importe quoi et puis... Je sais pas. Normalement, ils n'ont pas le droit, mais vu comment l'affaire a pris de l'ampleur, c'est possible que la France se dise, allez, on va faire un effort pour Anne. Pour le public, ça peut être sympa, tu vois. L'excuse du collier ou de Netflix, c'est débordé, enfin c'est dépassé. Je ne veux plus voir personne se faire avoir par ça. Donc là, clairement, on lui a envoyé un lien, on a récupéré l'accès à son téléphone. Et voilà, donc dans tous les cas, toutes les informations qu'on a fournies à Anne, c'est de l'open source et elles sont légales. Alors moi, ma rencontre avec Anne, elle se fait par les équipes de 7 à 8. Donc je suis contacté par un des journalistes de 7 à 8 qui me demande si je peux donner mon point de vue d'expert dans l'émission, que ça va être local. Vous êtes au courant que 7 à 8, ils m'ont appelé, hein, ils devaient faire un reportage sur mon histoire, sur mon affaire, avant que j'aille en prison. Ils voulaient faire un reportage, ils disent, on vient à Chanteloup, on vous filme, on monte un peu, parce que voilà... on a le point de vue un peu d'à côté, on aimerait un peu tous les points de vue, etc. Donc c'était chaud pour ça. Sauf que moi je leur ai dit, vous avez parlé à la gens d'en face? Oui, ben, nous, ils nous ont dit, donc là il manque que votre point de vue. Je fais non merci. J'avais senti la patate, j'ai fait ah, ça va aller merci. Et bref, quand j'étais en prison, Branco, il est venu me voir, j'ai dit ah 7 à 8, ils ont sorti le reportage sur moi. Il m'a dit oh j'étais pas au courant, il m'a dit oh, je connais un mec de 7 à 8, je lui dirais... Parce qu'apparemment, il connaît, il m'a dit, je connais un mec qui travaille avec 7 à 8, je lui dirais s'il fait un reportage pour vous. Et bref, quelques temps après, il revient me voir. Et du coup, je leur parle, je fais alors, vous avez parlé comme moi? Il fait ouais, il disait, le reportage, ils ont décidé de ne pas le sortir. J'ai dit pourquoi? Ils ont dit, ils ont regardé l'histoire, ils ont dit, c'est louche. Ils ont dit, l'histoire, elle est louche. En gros, ils ont remarqué qu'en face, c'était un peu des mythos. Du coup, ils ont dit, allez, on ne sort pas, c'est mieux. Tu vois, ils auraient pu le sortir pour dire, attention, cette histoire, c'est une arnaque. Mais comme ils ont vu que j'étais pas un grand méchant, j'étais pas Voldemort, parce que 7 à 8, ils font un peu le taf. Même là, ici, ils bâclent un peu, mais ils font un peu le taf. Comme ils ont vu que j'étais pas le Voldemort, j'étais pas Dark Vador, ils ont dit ah, vas-y, ça on sort pas. C'était des bons. C'est des bons de quoi, frère? C'était des bons, ils auraient sorti le reportage en montrant à quel point les autres c'est des mythos. Là, j'aurais dit c'est des bons. Là, ils sont juste pas mouillés. Là, ils ont fait Ponce Pilate. Ils ont juste fait ça là. Là, ils ont juste dit Ponce Pilate, c'est bon, qu'ils se démerdent. On sait que les gens en face c'est des gros mythos, mais on va rien dire.
Tellement Faucon descend dans un bidonville dans Lagos. Les endroits où la police déjà, il va même plus. Alors ça, hein, le corps du bien gagné dans leur livre. Donc ils se sont dit, exactement. Occasion justement de montrer ce qu'on sait faire, de présenter notre travail à tout le monde et surtout d'aider Anne qui en a vraiment besoin. Donc à ce moment-là, on me met en relation avec Anne en me disant que Anne va payer nos honoraires. Et on découvre que Anne n'a pas d'argent. J'ai créé la société Find My Scammer justement pour aider les gens. Donc je dis à Anne que c'est pas grave, qu'on va quand même faire l'enquête et qu'on va aller au-delà de tout ça parce que forcément, il faut pouvoir présenter un résultat et aider cette dame. Donc du coup, on fait l'enquête, on trouve les escrocs de Anne, on retrouve jusqu'à les coordonnées GPS de la maison de l'escroc de Anne. On découvre que ce gars-là, en plus de se faire passer pour Brad Pitt, il se fait passer pour Keanu Reeves, le gars de John Wick. Donc du coup, bon, c'en est trop pour nous. On décide de faire un signalement aux autorités locales. Tout est en cours, vraiment tout est en cours. Il va se faire arrêter à mon avis dans les jours qui viennent. On a grand espoir qu'elle puisse récupérer ses 830 000 €. Peut-être pas en intégralité. Trompé de rêve. Parce que la responsabilité de la banque, elle ne pourra pas à mon avis être portée sur la totalité du montant. Mais à mon avis, elle va récupérer une bonne partie de cette somme. Et... Marvel, t'as grave mal parlé des Béninois, t'es un ouf. Quoi, quand j'ai dit qu'ils étaient doués, qu'ils avaient option sorcellerie en 6e. Toute l'Afrique a option sorcellerie. Mais il y en a, ils sont spécialistes. Tu vois, par exemple, t'es intéressé par la robotique, il y en a en France. Mais tu vois, au Japon, c'est un autre niveau. Tu vois ce que je veux dire? Là-bas, ils sont assez spécialistes. Cette fois-ci, on va faire en sorte qu'elle la sécurise Exorciste level bien 2. comme il faut. Il faut savoir que le Maroc aussi. Hein. Le Maroc aussi, ils sont connus. Ils ont une grande école qui apparemment est sous un désert. Se cache sous un désert. Une très grande école là-bas. Apparemment, c'est une école réservée aux femmes. Apparemment, c'est l'école réservée aux femmes, exclusivement de femmes, que des sorcières. Elle a dit qu'elle n'avait pas le droit de flouter son visage ou de changer de nom. Quel intérêt? Honnêtement, Anne, cyberharcèlement qu'elle est en train de vivre, il est réel. Elle est passée sur la BBC, c'est une chaîne américaine ou anglaise, et malheureusement, c'est en train de devenir un troll. Ouais, mais il déconne. Il n'y a rien de bienveillant dans tout ça. Et c'est pour ça aussi que je remercie les gens de Story. Je voulais pas le dire pour être franc avec vous, mais l'histoire de Anne m'a vraiment, vraiment touché. Au point où c'est nous qui prenons en charge, par exemple, ses frais d'avocat. C'est nous qui lui avons présenté Maître Lorraine Anna, qui est une avocate du barreau de Paris, et, qui exerce très bien son métier, et qui justement maintenant la représente et fait en sorte que... Je m'excuse auprès de mes frères béninois. S'il vous plaît, ne me faites pas de sorcellerie. Pardon. C'est vrai que moi, je dis ça comme ça. Normalement, on ne doit pas le dire aux blancs. Je m'excuse, j'ai dit des conneries. Je ne veux pas être victime d'un sort venant de vous, donc je m'en excuse, voilà. Elle puisse récupérer son argent auprès des banques, par exemple. T'en as souvent des affaires comme ça? J'en ai malheureusement très souvent. Très souvent. Je rigole les frérots. Ou des affaires avec des montants plus ou moins élevés, ou des histoires qui touchent l'escroquerie sentimentale ou financière. Malheureusement, c'est des sujets qui font fléau à l'heure actuelle parce que tout le monde est exposé. J'ai une équipe qui travaille avec moi, évidemment. C'est des enquêteurs qui sont chevronnés, qui sont spécialistes de la cybersécurité et de l'OSINT, donc de l'Open Source Intelligence. En français, ROSO, renseignement à origine source ouverte. C'est l'art de retrouver des informations de source ouverte sur Internet, sur un individu, une personne, un objet, un lieu. Qu'est-ce qu'une source ouverte? Une source ouverte, c'est les réseaux sociaux, c'est les résultats Google. C'est tout ce qu'on peut trouver de manière open source, sans passer par des biais et des moyens dérobés, sur Internet, ce qu'on appelle le clear web. Juridiquement, comment ça se passe? Est-ce que les preuves que vous trouvez, elles sont viables auprès de la justice? Alors évidemment, les preuves qu'on trouve, elles sont viables auprès de la justice. Nos rapports d'enquête sont souvent transmis aux forces de l'ordre. Tu vois, je vais faire en sorte de faire le même nombre de viewers que Bro. Je fais déjà le même nombre que lui. Et aux avocats, dans le but de faire avancer l'affaire des victimes qu'on aide, et également dans le but d'aider les forces de l'ordre dans leur travail, ainsi que les avocats. Et justement, tous les éléments qu'on fournit à nos clients ne sont que légaux. On ne peut pas se permettre de mettre en péril le travail des forces de l'ordre ou celui des avocats par la suite. Ce que je peux vous dire des brouteurs de l'affaire d'Anne, c'est que c'est des gens qui sont jeunes. Ils ont entre 20 et 27 ans. Je ne peux pas non plus vous rentrer dans le détail. Je brûle d'envie de vous donner là tout de suite l'identité des brouteurs de Anne, de vous mettre les coordonnées GPS exactes des brouteurs de Anne. Et voilà, mais malheureusement, il y a quand même un cadre légal. Il faut qu'on puisse se contenter d'agir légalement et de faire en sorte que ces personnes... Mais heureusement qu'ils ne donnent pas les noms. Il est au courant, s'ils donnent les noms et les photos, les gens ils vont les mettre en PP profil. Ah, il n'a pas compris, hein. Heureusement qu'il ne les donne pas, hein. Il pense que les gens vont aller les harceler. Non, non, non.
La plupart des gens, bien misogynes, bien fait pour elles, ils vont être en mode les rois, et voilà, de vrais, et voilà, ça c'est mes Renois, nanani nanana. Ils vont devenir, attention, faut pas croire, hein. Là, puisse être mise hors d'état de nuire, mais d'une manière on ne peut plus légale pour que derrière Anne puisse obtenir gain de cause, remboursement et faire arrêter les personnes en fait qui font ça. Je suppose qu'il y a également des victimes de Keanu Reeves. Alors, la suite pour l'affaire d'Anne, et c'est ce qui est complètement... Il y a des Nigérians, il n'y a pas beaucoup de Nigérians en France. J'imagine qu'il n'y a pas trop de Nigérians. Ouais, je sais pas s'ils extradent leurs ressortissants, hein. Je pense pas, hein. Mais à mon avis, là, il y aura une pression politique. C'est possible qui va faire que le mec il va prendre cher. Normal et logique. Ah, c'est pas un pays francophone, c'est vrai, mais je sais pas les liens entre la France et le Nigeria, ce que ça vaut. Peut-être Total, vu que là-bas il y a beaucoup de zones de pétrole, on doit avoir une zone pétrolière française dans les environs. Peut-être qu'il y a moyen, on va voir. Récupérer son argent. Anne est en train de faire un procès justement à sa banque à l'heure actuelle. Et Anne également est représentée dans cette affaire-là également contre cette... Attends, le Nigeria, c'est là où il y a Nollywood. C'est le pays de Nollywood, Nigeria. Avec tous les mecs là qui mettent des trous dans le pétrole, là, ils mettent dans des bateaux, ils remplissent leurs barques de pétrole pour aller revendre ça dans le pays d'à côté, je sais plus quel pays, je sais plus c'est Côte d'Ivoire, pas où, moins cher là. Donc voilà, je pense qu'à l'avenir, Anne... On avait vu ce pays dans le Tour d'Afrique. Vraiment récupérer des fonds, et également Anne a mis en place une cagnotte litchi sur laquelle elle attend également que toute personne bienveillante puisse venir la soutenir si l'envie lui en est. On mettra d'ailleurs le lien dans la description sans aucun problème. Depuis cette histoire, Anne c'est devenue une amie, clairement. C'est quelqu'un... On espère vraiment. Il est où le lien de la cagnotte? Il y aura des thunes par contre. 16 jours, 11 participants. Brad Pitt, Anne. Il n'y a pas le montant? Demande d'aide. Mais à mon avis, ça va monter la cagnotte. 16 jours. Où le montant? Après, la vidéo, elle vient de sortir, frère. La vidéo est sortie il y a 38 minutes. Frérot, les gens n'ont même pas encore eu le temps d'arriver au bout. Il y a 38 minutes, la vidéo va faire des vues, hein. En attendant, donnez dans ma cagnotte à moi. Ma cagnotte. Remettez ma cagnotte à moi. Parce que franchement, Anne, on est triste pour toi, mais j'ai les yeux beaucoup plus secs pour la petite qui a besoin de se faire opérer des mains. J'ai les yeux beaucoup plus secs. Il nous manque encore 400 balles, les gars. 400 balles et l'objectif est atteint. C'est 2000 € l'objectif. Faut qu'on les fasse. Demain, faut que je refasse un post parce qu'il faut qu'on arrive à les atteindre avant que les gens se ruinent à l'événement de Billy et Amine, tout ça. Quelqu'un que je suis de très près et sur qui je veille parce que... Merci d'avoir donné, comme je vous l'ai déjà expliqué, Anne, elle a fait 3 tentatives de suicide et Anne, c'est aussi tout un passé douloureux, tout un passé à se battre pour exister, à se battre pour être heureuse. Anne, elle a une fille qui fait ses études, c'est une jeune fille adorable, pleine de dynamisme et que cette histoire a beaucoup entaché. Au lieu d'aider tes frères de Gaza, tu viens ici, là, tu nous parles d'Anna bourgeoise, là, nanani. Au lieu d'aider tes frères de Gaza, au lieu de faire de partie... Non, je rigole. Je rigole. Je déconne. Là, je faisais le mec... le mec communautaire, là, comment... Je plaisante, bien évidemment. Ce qu'il fait, c'est tout honorable. C'est tout honorable. Elle a beaucoup entaché. Pourquoi? Parce que ils ont fait passer les propos de la fille de Anne comme étant des propos, limite, qui manquent d'empathie envers sa propre mère. Il faut savoir que dans l'émission, il a été dit que Anne avait 40 000 €. C'est faux. Donc ça, c'est faux. Mais qui aide Anne si Anne n'a pas 40 000 €? C'est la fille de Anne qui subvient à ses propres besoins. Donc en fait, on se retrouve avec une fille qui joue le rôle de la mère et une mère qui joue le rôle de la fille. Et clairement, la fille de Anne, elle est en train de se faire ses études. Elle est en études de droit. D'ailleurs, je lui souhaite toute la réussite. Attends, mais son père est millionnaire, non? Son père est millionnaire. Donc on essaie de nous faire croire que la petite... Je veux bien que la daronne n'ait plus 1 €. Je veux bien l'entendre, que le daron, il dit écoute, tu m'as déjà ruiné, t'auras plus 1 €, c'est compréhensible. Mais la petite, elle a toujours le papa pour l'arroser, hein. Donc bon, la petite, je souffle, hein. Je souffle de ouf, hein. Non, le daron, il a dit bas les couilles. Après, elle a 22 ans maintenant. Si le daron a envie de dire à la petite, démerde-toi, peut-être que la petite, elle a fait l'insolente, et le daron l'a renié, hein. Dans ce cas-là, après, bon, ça, c'est leur problème de famille, hein. Je veux dire... Moi, on n'a pas le point de vue du daron, hein. Moi, j'aimerais bien avoir le point de vue du daron, hein. Ça m'intéresse. Wesh, l'histoire, elle a percé à l'international, frère.
À l'international, un Française aurait divorcé de son mari millionnaire, puis aurait escroqué 850 000 $ par un faux bracelet. Il serait utilisé des photos générées par l'IA, affirmé qu'il survit à l'accident. Scream. Les gars, bah. Hey Michael, you are doing the finesse on your dating post. Donc 7 à 8. Va jusqu'au pop buzz. Heureusement que le docu est pas en anglais. Hein. Elle se serait fait finir. Info envoyée à Anne pour démentir la... Mais par contre, elle aurait eu des thunes, parce que les Américains aussi, c'est des personnes, ils auraient participé, elle aurait pris le million. Voire plus que le million. Si le docu était au State, elle aurait dit, ouais, aidez-la pour la cagnotte, expliquer l'histoire. J'ai juré, les gars, elle aurait pris plus que le million. Là, elle aurait pu flex toute sa vie. Il l'a dit dans la vidéo, t'écoutes pas, c'est passé dans BBC. Ah, c'est passé dans BBC ce reportage. Ah, j'ai pas fait attention. Entaché, pourquoi? Parce que ils ont fait passer les propos de la fille de Anne comme étant des propos limite qui manquent d'empathie envers sa propre mère. Il faut savoir que dans l'émission, il a été dit... Il dit, c'est là où Brad Pitt, il fait une vraie vidéo. Il dit, Anne, ce coup-ci, c'est moi le vrai Brad Pitt. Je t'ai fait un virement de 800 000 €. Parce que non, tu as donné au faux, mais là, c'est le vrai. Anne, tu peux venir chez moi, il y a un jacuzzi. Oh, ça serait un retournement de folie. Ah, cette année 2025, elle commencerait comme ça. Moi, on serait sur une année qui commence sur les chapeaux de roue. Ce serait abusé, ce serait un truc de ouf. Ce serait une dinguerie. Vrai Brad Pitt qui réagit, wesh. Wesh, ça serait trop. El scénario, ce serait el scénario. El scénarieto. 40 000 €, c'est faux. Donc ça, c'est faux. Mais qui aide Anne si Anne n'a pas 40 000 €? C'est la fille de Anne qui subvient à ses propres besoins. Donc en fait, on se retrouve avec une fille qui joue le rôle de... Les répercussions que ces mèmes et ces posts ont sur les réseaux sociaux sur la fille de Anne sont très négatives. Anne n'est pas la seule victime dans cette affaire. Il y a également d'autres victimes. Je présume il y en a une trentaine de ce qu'on a pu nous repérer en infectant les appareils de l'escroc, Keanu Reeves compris. Donc en gros, le gars se fait passer pour Brad Pitt et Keanu Reeves et a fait au moins une trentaine de victimes. Je confirme qu'à ce jour, Anne a été la plus grosse victime d'escroquerie sur une usurpation d'identité de célébrité au monde. T'es en contact avec Anne aujourd'hui? Comment elle va? Malheureusement, elle va mal. Elle va mal parce qu'elle voit tout ce qui se dit et ce qui se fait. Ah, c'est triste. Et je vous l'ai déjà expliqué, les réseaux sociaux, c'est un monde qu'elle ne connaît pas. Les dangers des réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas Twitter, elle ne sait pas que X, on va l'appeler comme ça maintenant, c'est un monde à part. C'est un monde sur lequel on fait des sessions vannes, sur lequel il y a un humour vraiment noir, mais qui reste sur le ton de l'humour parfois. Donc Anne n'est pas du tout préparée à tout ça, et c'est vraiment, en 24 heures, plus de 30 ou 40 000 tweets qui ont été faits. Pourquoi il y a autant de haine, autant de déferlement sur les réseaux et pas de la haine, faut arrêter que ce mot-là. C'est l'effet boule de neige, il y a autant de haine parce que les gens subissent l'effet de groupe, parce que les médias sur lesquels Anne est passée jusque maintenant, dans les gens de story, n'ont pas été bienveillants envers elle, et se sont amusés à aller surtout derrière reprendre. Franchement, moi, le reportage de TF1 était bienveillant, je suis désolé. Ils ont menti factuellement quand ils ont dit qu'elle avait de l'argent, apparemment elle n'a plus un euro. Mais le reportage était bienveillant. Je peux pas dire que le reportage était malveillant. 2-3 passages d'un tournage qui a duré plus de 10 heures au cumulé, mettre les pires passages dans l'émission, et justement accentuer le fait que Anne n'a pas de cerveau. Anne a été beaucoup plus naïve que quelqu'un d'autre, et ça, c'est complètement faux. Anne a fait 3 tentatives de suicide à l'heure actuelle, et Anne est suivie dans un hôpital de jour, donc elle est sous traitement. C'est quelqu'un de vraiment extrêmement fragile et extrêmement sensible. Comprenez la mesure quand je dis ça. Je vous parle vraiment de Anne, une mère de famille de 53 ans qui ne connaît pas les réseaux sociaux et qui est vraiment sensible à cause de la maladie qu'elle a et à cause de l'histoire qu'elle a. Dans ce genre d'affaires, est-ce que les victimes, elles arrivent à récupérer leur argent? Il faut vraiment... Bah si, elle a une excuse. L'ignorance. Elle connaissait pas ce monde-là, elle savait pas que le monde était méchant. Donc son excuse, c'est la première fois que j'allais là et je suis tombé, donc si, elle a une excuse. Par exemple, qu'il y ait une faute de la banque pour qu'ils puissent récupérer leur argent. La chance pour Anne, c'est que la banque a fait des fautes. La banque n'a pas respecté la loi Tracfin, qui vise à contrôler le financement du blanchiment d'argent et du terrorisme. Donc du coup, Anne a fait des mouvements bancaires vers des comptes bancaires à l'étranger, sans que la banque ne lui fasse signer ni des charges de responsabilité, ni quoi que ce soit.
sans que la banque ne tire d'alerte ou ne sonne d'alerte en disant bah écoutez, là j'ai une cliente qui est en train de faire bouger des 200, des 300 000 euros depuis quelques mois et ça ne correspond pas à ses habitudes bancaires classiques. Il n'y a personne qui a prévenu personne et c'est ce qui est le plus alarmant. L'argent que Anne a fait bouger aurait pu servir au terrorisme et il a très certainement servi au blanchiment d'argent. Les brouteurs, je l'espère, seront condamnés un jour et s'ils ne le sont pas, il y a la justice divine. Dans tous les cas, je pense que quelqu'un qui agit de cette manière-là, il ne pourra jamais et jamais être heureux dans sa vie. Mais que là, étant donné la gravité de l'affaire et qu'il y avait Tu te trompes de rêve. une vie en jeu, bah, on a accepté de faire l'enquête gratuitement et qu'on a aidé Anne Ah, vraiment bismillah. par pur altruisme. En fait, la boîte, elle a été créée pour ça. On est en train d'ouvrir également une association qui aura pour but de Je prendre pensais en quand il charge- disait justice divine, il a dit après sa mort, l'enfer l'attend, il va souffrir. Mais bon, il y a des gens qui sont malhonnêtes, ils vivent très bien. 800K, jamais heureux. Sa fille l'a prévenu, les photos cramées, le FBI à la fin, non, c'est trop. C'est trop. Ouais, mais après, elle était émotionnellement, elle était déjà prise émotionnellement. les frais d'avocat des victimes et peut-être de prendre en charge les frais des enquêtes des victimes pour celles qui n'ont pas forcément les moyens mais qui sont Le dans des Fils de situations Dieu, il y en très a. graves. Et Anne a été une des premières personnes justement pour qui on a été aussi loin dans l'aide aux victimes. J'en ai fait une affaire personnelle. Donc Marwan, tu nous as permis de rentrer en contact avec Anne. Voici ce qu'elle nous a dit. Dans ce reportage, la Elle a l'air très fâchée. Attendez, le brouteur en ce moment. Encore dans son putain de village avec toutes ses sous. La seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie, parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu Elle est aider fâchée. une personne en croyant effectivement... Allez, non, non, elle nous prend pour des cons. En gros, j'ai juste fait don aux effets Sadaka. Elle nous prend pour des cons. Elle est fâchée, mais elle nous prend pour des cons. À la base, je prends pas Maurice, si je voulais aider quelqu'un dans le besoin, elle nous prend pour des cons. Ah non, tu t'es dit, il y a moyen. Tu t'es dit, il y a moyen. Bon, il va me rembourser. D'ailleurs, il disait, je vais te rembourser. Mais bon, après, oui, elle est bienveillante quand même. C'est pas toutes les meufs qui auraient fait ça, elle est bienveillante. Je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés, avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image. Et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Le journaliste, tête de Wham. Bah, ok, si c'était du fake, pourquoi t'es tombé dedans? Si tu savais que c'était du fake, pourquoi t'as quand même donné? Parce que là, ce qu'elle dit, ça joue même pas à son avantage. Et je suis désolé, le journaliste, on peut le reprocher d'avoir déjà de la merde sur les 40 000 euros, peut-être, mais c'est le seul reproche. Une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans, C'est comme ça que c'est arrivé, parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes. Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc j'ai vécu un enfer. Le brouteur, il était fort, ce bâtard. Et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ouais, jeune, elle devait être pas mal. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler.
Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà. Bon, il y a deux choses faux. L'embrouille avec sa fille et les 40 000 euros. C'est les deux choses qui sont fausses. On est terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire, je suis désolé. Moi je la défends, attention. Je suis contre les mèmes, les gens qui la rabaissent, mais c'est ça l'histoire. Certes, on retient que ça, mais principalement c'est ça l'histoire, je suis désolé. Ils ont menti sur les 40 000 euros. Ils ont menti quand ils ont dit que t'étais truc, mais c'est ça la putain d'histoire, Anne. C'est la putain d'histoire, c'est ça. Je suis désolé, on a beau retourner ça dans tous les sens comme tu veux, c'est... Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, non, Irène a raison. La vraie histoire, c'est qu'elle s'est fait arnaquer. D'ailleurs, c'est le titre. Elle se fait arnaquer par un faux Brad Pitt, mais elle est aussi tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Elle le dit même dans le reportage. Elle le dit. Mais elle s'est fait arnaquer, ouais. C'est vrai, la vraie histoire, c'est que je me suis fait arnaquer par un faux Brad Pitt. Comment il t'a arnaqué? Bah, il m'a eu sentimentalement. Je tombe amoureuse de lui. Donc oui, ça fait partie de l'histoire. On va dire, c'est pas ça l'histoire, t'as raison. Mais ça fait partie de l'histoire. Mesdames et messieurs, je vous dis au revoir. Et je vous dis par contre à très bientôt, parce qu'on va se revoir très bientôt. Merci. Alors aujourd'hui, mes conseils ils vont simplement être axés sur l'escroquerie sentimentale. On est d'accord que si c'était un mec, tout le monde s'en foutrait. C'était un mec, tout le monde n'en aurait rien à foutre. Un mec qui se fait arnaquer comme ça par Angelina Jolie, nous les premiers les mecs, on serait en train d'insulter sa mère, et les meufs seraient en mode « Ah bah bien fait pour lui, oh, il a vraiment cru qu'il pourrait gérer Angelina Jolie, vous avez vu sa tête, oh là 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 ». Ça aurait été que ça, on le sait très bien. Nous, on ne bénéficie pas de la même attention que les femmes. Ça, on en est conscient, hein. Mais bon, c'est pas nous qui faisons les règles. Malheureusement, il y a un deux poids deux mesures évident là-dessus. Mais c'est pas pour autant qu'on va faire les enculés. Je l'aurais défendu. Je l'aurais défendu. Ça aurait été un mec, je l'aurais défendu, moi, perso. Comme je la défends, elle. Je l'aurais défendu comme... Mais je sais qu'il serait fait filmer fois 1000. Il n'y aurait pas eu des gens qui disent « Ouais, mais le harcèlement, là... » Il n'y aurait pas eu ça. À part moi, peut-être, il n'y aurait pas eu tant de monde, en tout cas. Et vraiment, j'ai quelques conseils à vous donner. Si vous êtes en relation à distance avec quelqu'un et que cette personne-là, vous vous rendez compte qu'elle cherche à vous isoler, ou même si vous ne le voyez pas, vous vous rendez compte que depuis que vous êtes avec cette personne-là... Les gars, sachez une chose. Il y a plus de mecs qui se font arnaquer sentimentalement comme ça sur Internet que de meufs. Comprenez ça? Marvel, la stat, elle sort de mon cul, mais je peux vous assurer qu'il y a plus de mecs qui se font avoir que de meufs. Et tout le monde s'en bat les couilles. Pourquoi on n'en parle pas assez de ces arnaques-là? Parce que c'est un truc qui touche principalement les mecs. C'est les mecs qui sont un peu cons. Là, on en parle parce que là, 800 000 euros, là, c'est une meuf, ça s'est fait avoir. Mais les mecs, ça arrive en balle. Les mecs un peu pauvres, un peu trucs, qui pensent qu'ils vont gérer je sais pas quelle meuf d'où, datati, ils tombent sur des brouteurs. Moi, tout le temps, je reçois des DM de fake. Ouais, ça va, nanani, nanana. À l'époque, quand j'étais encore naïf, j'y croyais un peu, hein. Voyez beaucoup moins vos proches. Sauf que moi, je suis par terre. Également, n'hésitez pas à prendre nous, on a honte d'en parler en plus. Et appui auprès de vos proches. Je sais que parfois, certaines personnes peuvent avoir honte. Certaines personnes peuvent se dire « Oh non, j'en parlerai jamais à ma sœur ou à mon frère ». Mais croyez-moi, ça peut sauver des vies. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est lorsque vous avez un interlocuteur qui vous ajoute sur les réseaux sociaux, demandez-lui une vidéo en live. Et pour authentifier ce live, vous pouvez très bien lui demander d'écrire votre prénom sur un bout de papier et de le montrer, de toucher son nez, de montrer que cette personne-là est réelle, en disant une phrase bien précise, tout en bougeant ses mains, par exemple. Et dans les cas un peu plus extrêmes, si, admettons, vous êtes dans le feu de l'action et que la personne vous demande des photos de vous nus, premièrement, le conseil que j'ai à donner à tout le monde, ne faites pas. N'envoyez jamais de photos de vous nus sur Internet, premièrement. Ça, c'est la chose que... Ça, c'est mon conseil que je donne depuis des années. N'envoyez jamais de nudes à qui que ce soit. Si jamais vous êtes amené à le faire quand même,
Ne montrez jamais votre visage et surtout, changez la confidentialité. C'est vrai que c'est que j'allais dire. Le problème, c'est que les deepfakes aujourd'hui, en fait, le mec, il peut être en live avec toi, avec un autre visage, il peut toucher son nez, il peut dire ce que tu veux. Donc le conseil, il est explosé. Hein. Le mec, il est pas à jour. Hein. Il est pas à jour. On le voit, des fois, les mecs, ils font quoi? Ils font des... comment ça s'appelle le truc là? Chat roulette. Et ils mettent un autre visage qu'eux. Ils parlent, ils peuvent bouger, tatati, alors qu'ils ont modifié leur visage. Donc le conseil, il est un peu explosé. De la visibilité de vos amis sur les réseaux sociaux. Comme ça, un brouteur éventuel n'a pas de moyen de pression sur vous s'il cherche à retourner ces photos-là contre vous. Pour conclure, est-ce que tu peux me parler de ta société, Find My Scammer, c'est ça? On est la société Find My Scammer. On aide les victimes d'escroquerie à retrouver leurs escrocs grâce au hacking et à l'OSINT. Et on a pour ambition justement d'ouvrir une association. Ah, en fait, il fait sa pub. Je pensais qu'il était désintéressé et bienveillant. Mais en fait, il fait sa pub pour dire, regardez, on a retrouvé le mec. Donc si vous vous êtes fait arnaquer ici, contactez-nous. On va vous aider. Après, bon, il n'a pas tort. Hein, il profite. Hein. Il n'a pas tort. Hein, je ne vais pas lui jeter la pierre. Hein, il n'a pas démérité. Hein. Association dans les mois, années à venir, qui aura pour but d'aider les victimes d'escroquerie qui n'en ont pas les moyens. Ah, j'avais pas vu le t-shirt. J'avais pas vu le t-shirt, ça me dit. Et faire en sorte qu'ils puissent justement... jusqu'à la vu le t-shirt, j'avais pas vu. Faire entendre leur voix partout, récupérer leur argent et faire arrêter leurs escrocs. On a également pour ambition de s'internationaliser et de faire en sorte que Find My Scammer devienne une entité mondiale et que les gens puissent justement contacter toutes les victimes d'escroquerie du monde ou de cybercrime en général puissent nous contacter pour qu'on puisse les aider. Merci beaucoup, Marwan. Sardoche, c'est ton moment, Sardoche. Tu vas retrouver le mec qui truc sur toi. T'as de la pub à faire. Moi, si demain, il y a un enculé qui fait trop le malin sur moi, j'envoie MyScanner. Je contacte, je fais, écoute, j'ai vu que tu faisais ta. Moi, ça m'intéresse, à ce mec-là. Si tu arrives à le retrouver, je fais une vidéo. Je vous dis, franchement, c'est une dinguerie ce que vous faites. Il me le fera à l'œil. Hein. Il me le fera à l'œil. Donc, continue à faire ton malin. C'est quel mec qui cassait les couilles ici hein. Bon, j'ai oublié c'était qui. Mais t'inquiète pas que maintenant, avec des mecs comme ça, on va vite te retrouver. Ça va bien se passer. Avec plaisir. Bon bah force à elle, hein. De toute façon, ce truc-là, ce sera que bénéfice pour elle. J'aurais dû en faire une vidéo de cette histoire. Hein. J'aurais dû en faire une vidéo, ça aurait fait pas mal de petites pépettes, ces tendances, tout ça.